Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci d'être présents. La COP 27 pour le climat qui s'était tenue donc à Sharm el-Sheikh en Égypte l'année dernière avait conclu par la reconnaissance historique des nations forestières tropicales dans leur rôle de régulateur mondial de l'équilibre carbone de la planète. Et la décision dans les dernières heures précédant le consensus sur la création d'un fonds d'indemnisation des pertes et des dommages attendus depuis l'accord de Paris en 2015 témoigne de cette prise de conscience. Et le GIEC, dans son dernier rapport, l'avant-dernier, même celui que nous apprécions vraiment, celui de 2022, avait souligné que sans l'arrêt de la déforestation en 2030, l'objectif de l'accord de Paris visant à maintenir à 1,5 degré Celsius, le réchauffement climatique ne serait pas atteint, quels que soient les efforts et moyens engagés pour transformer les modèles économiques et industriels des pays développés. Et le bassin du Congo, lui, il représente à lui seul la deuxième forêt tropicale humide en importance au monde qui séquestre l'équivalent de 8 à 10 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. À cela, il faut ajouter que nous avons maintenant les tourbières du bassin du Congo qui stockent à elles seules 31 milliards de tonnes de ce qui représente également 3 à 4 années des émissions de gaz à effet de serre de notre planète. Et lors de la COP 15 de la biodiversité qui vient de s'achever à Montréal, les dirigeants de la planète ont pour la première fois là également admis que les 3 grands écosystèmes forestiers et de biodiversité mondiaux que nous constituons, que nous sommes, qui sont le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie et le bassin de l'Asie du Sud-Est et le Bornéo-Mékong, qu'à nous seuls, nous portions donc ces équilibres très fragiles de la protection donc, de notre climat et nous constituons le dernier rempart de cette préservation des espèces donc, végétales, animales et des communautés indigènes qui y résident. Et donc, au total, ces trois grands écosystèmes qui assurent la vie d'1 milliard d'êtres humains ainsi que d'espèces végétales et animales séculaires ont été pour la première fois dans le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, au centre même de ces accords, qui a fait que nous ayons adopté et fixé des objectifs, celui prioritairement d'en assurer donc la protection d'au moins 30% donc de ces terres, des eaux intérieures et des océans. Et à ce sujet, un fonds donc d'affectation spéciale consacré donc spécifiquement à la biodiversité sera donc créé au sein du Fonds pour l'environnement mondial et sera donc doté de pas moins, pour la première fois, de pas moins de 20 milliards de dollars par année d'ici 2025 et de moins 30 milliards d'ici 2030. Nous avons également, puisqu'il est question dans les assises de Brazzaville, le sommet des 3 bassins de Brazzaville, de rapprocher les questions de climat et les questions de biodiversité, de rapprocher donc le droit de l'environnement également et celui de la biodiversité. Et donc les accords de Sharm el-Sheikh et de Kunming-Montréal confèrent une responsabilité, une légitimité donc à ces 3 écosystèmes forestiers de biodiversité mondiaux pour définir et mettre en œuvre notre feuille de route opérationnelle de la décennie pour la préservation des forêts et de la biodiversité pour la sauvegarde de la planète, lancée par les Nations Unies, par le secrétaire général Antonio Guterres. Et le bassin du Congo, lui, est représenté par les 16 États qui le composent, apparaît donc comme l'écosystème à la structuration politique et technique le plus abouti, notamment donc au regard de la commission climat pour le bassin du Congo qui a été créée par le premier sommet africain de l'action en faveur d'une coémergence continentale
convoqué à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc lors de la COP22 à Marrakech. Et cette commission est présidée depuis son origine par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et président donc de la commission climat du bassin du Congo, et soutenu par son Altesse royale, la princesse Lala Asna, en sa qualité d'ambassadrice de bonne volonté, et l'Union africaine, présidée par son Excellence vraiment le président des Comores, Azali, président donc en exercice donc de l'Union africaine, parce que cette commission climatique, il faut le savoir, c'est une institution sous-régionale donc de l'Union africaine. D'où le logo également de l'Union africaine, aux côtés donc de celui en soutien des Nations Unies, très impliqué donc dans la préparation de ce sommet. Le secrétaire général Antonio Guterres a lui demandé à ses équipes, commençant par sa secrétaire générale adjointe, Madame Amina Mohamed, de coordonner donc les équipes du programme des Nations Unies pour l'environnement, et dans la secrétaire exécutif est Madame Inga Andersen, et Monsieur Hakim, l'administrateur donc du PNUD, qui donc lui a désigné donc également son agence de Brazzaville, désignée par le secrétaire général des Nations Unies également, pour porter donc une assistance technique dans le cadre d'une préparation effective à la réussite donc de ce sommet. Et donc nous avons donc ce soutien, et nous avons donc une implication, et sur le plan local, le coordonnateur résident des agences des Nations Unies réunit autour de lui toutes les agences du système des Nations Unies qui sont implantées à Brazzaville et celles qui sont à l'extérieur. Et nous, de notre côté, nous coordonnons donc les 16 pays depuis près de 6 ans qui portent donc la commission climatique du bassin du Congo au nom donc des chefs d'État. Donc j'ai cette double casquette, comme l'a rappelé tout à l'heure notre charmante modératrice tout à l'heure. Nous avons donc le ministre que je suis de la République du Congo en charge donc des questions environnementales, de développement durable et du bassin du Congo à l'interne, mais également la double casquette de la coordination technique. En d'autres termes, c'est de porter le secrétariat de coordination des 16 pays depuis près de 6 ans, qui a permis donc de monter la commission elle-même le processus est abouti. Nous avons donc tous les documents mettant en place cette commission, qui a commencé donc par la décision des chefs d'État pendant le sommet qui s'était tenu donc à Marrakech de la COP22. Nous avons un acte instituant donc la commission climatique qui a été pris par les chefs d'État, réunion en sommet ici à Brazzaville en 2018, et qui a affecté un fonds fiduciaire qui est le fonds bleu aujourd'hui du bassin du Congo, à l'image du fonds de l'Amazonie ou du fonds donc de l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, donc nous avons également le fonds fiduciaire qui est le fonds bleu du bassin du Congo, ce fonds fiduciaire qui porte donc le bassin, la commission climat du bassin du Congo, et qui est logé dans une banque donc de développement, et qui est la banque en l'occurrence de développement des États d'Afrique centrale. Et donc nous, à ce titre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a convoqué donc ce sommet, le sommet donc des 3 bassins, de ces 3 grands bassins, ces 3 grands poumons aujourd'hui, et donc qui sont au centre de la problématique même du climat. Et donc il nous faut donc converger vers ce sommet avec tous les grands objectifs qui ont été rappelés, mais que j'aimerais rappeler simplement en termes d'enjeux de façon globale, parce que l'enjeu principal du sommet de 3 bassins, des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, consistera à établir et à installer progressivement, c'est un début de processus, une gouvernance que nous voulons sud-sud, parce que nous collaborons avec les pays du Nord, qui ne sont pas en reste de la planète et qui sont des grands partenaires. Mais il nous faut d'abord nous organiser, nous mettre en ordre de bataille afin de structurer globalement dans de nombreux domaines tels que la coopération politique, la coopération économique, la coopération scientifique et technique au sein donc de nos 3 écosystèmes mondiaux sur lesquels repose donc, vous l'avez compris, la pérennité donc de l'humanité. Et les 3 bassins devraient bénéficier également, au même titre
que les pays du Nord et de la zone de l'OCDE de la mobilisation financière existante et future annoncée lors des différentes COP et même au-delà des COP, puisque depuis Copenhague en 2009, souvenez-vous, il nous a été promis 100 milliards de dollars par an et nous ne nous bloquons pas, nous ne nous arrêtons pas à cela, mais nous disons au reste du monde que nous sommes condamnés à œuvrer ensemble et il nous faut donc trouver des solutions. Et c'est pour ça que nous allons nous mettre dans une coalition afin de proposer une solution pour le bien de l'humanité. Et donc les 3 bassins aujourd'hui devraient travailler donc, à proposer des solutions afin de porter des financements qui permettraient de porter la notion même, l'implémentation et l'appropriation du développement durable au travers donc des 17 objectifs eux-mêmes de développement durable. Et lors de la COP27 pour le climat sous la présidence égyptienne et de la COP15 pour la biodiversité sous la présidence chinoise, ces questions avaient été évoquées. Donc il nous faut trouver ces financements donc, à la hauteur du rôle que nous apportons donc, dans ces équilibres planétaires aujourd'hui. Et donc l'objectif général, vous l'avez compris, c'est de créer donc à l'initiative donc de la Commission climat du bassin du Congo, sous donc l'impulsion du président de la République, un processus donc de coordination, de coopération entre donc nos 3 bassins, en vue donc vraiment, j'insiste, de poser les premiers jalons d'une coalition mondiale qui serait donc destinée donc à soutenir la décennie également 2021-2030, je l'ai évoqué plus haut, donc des Nations Unies pour la restauration donc, des écosystèmes et de promouvoir l'intégration des enjeux climatiques et de biodiversité et donc traiter de manière séparée dans le cadre des accords internationaux qui constituent une force d'influence dans les instances multilatérales du climat et de la biodiversité. Donc pour les objectifs plus spécifiques, je pense que nous avons eu à suffisance à les rappeler. Nous reviendrons peut-être de façon un peu plus détaillée, mais j'aimerais peut-être simplement rappeler le format de ce sommet qui se déroulera sur 3 journées. La journée du 26 octobre, qui est la journée donc technique, celle des experts. La journée du 27, qui est le segment ministériel. La journée du 28, qui est le segment de haut niveau. Et donc, vous l'avez compris, les publics cibles du sommet, des écosystèmes de biodiversité de nos forêts tropicales vont réunir 5 catégories de population, les représentants donc, des États, des 3 bassins, les chefs d'État donc, et de gouvernement, les ministres des départements concernés, donc des 16 pays du bassin du Congo, que vous connaissez, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Kenya, Ouganda, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie, et le Royaume du Maroc, qui est un partenaire donc fondateur. Vous dites, mais à l'origine, le bassin du Congo, c'est 6 pays, oui. Mais le redécoupage politique des 3 commissions climatiques qui ont vu le jour à la COP22 à Marrakech, parce qu'il y a 3 commissions, je vous ai parlé exclusivement de la commission climatique du bassin du Congo, mais nous avons 2 autres commissions sœurs, celle de la commission climat de la région du Sahel, qui est présidée donc par le Niger, et celle des États insulaires, qui est présidée par les Seychelles. À nous 3, nous portons les 54 États que constitue donc le continent africain, donc au sein donc de notre institution que vous connaissez bien, l'Union africaine. Voilà, donc les 54 États ont réparti, donc nous sommes répartis donc en 3 zones géographiques. Et donc le bassin du Congo, c'est les 16 pays, avec l'Afrique de l'Est, que vous retrouvez donc des pays comme le Rwanda et autres, le Burundi, qui donc font partie donc de la commission climatique du bassin du Congo, la Tanzanie, la Zambie, le Soudan du Sud et autres, et l'Ouganda et autres. Et nous avons également du côté du bassin de l'Amazonie, les pays du bassin amazonien, oui, mais au-delà du pays des bassins de l'Amazonie comme tel que vous connaissez, le Brésil, pour commencer par ce pays-là, il y a la Bolivie, il y a le Pérou, il y a l'Équateur, il y a la Colombie,
il y a le Venezuela, il y a le Guyana, le Suriname, la Guyane, mais vous avez également les 15 autres pays associés de ce qu'on appelle la communauté caraïbéenne, ce qu'on appelle le CARICOM. Et là également, dans ces pays-là, vous avez Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinité et Tobago, Suriname. Ça vous permet de comprendre qu'on n'est pas seul au monde, c'est une planète. Il y a d'un côté un parterre végétal, mais de l'autre côté, il y a également les océans. Et il y a également des zones désertiques. D'où les autres commissions climatiques également, dans les zones comme le Sahel, qui portent des initiatives que nous connaissons tous également, comme la Grande Muraille Verte. Nous avons également les 5 pays du bassin du Bornéo-Mékong, avec la Chine, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, et les 6 autres pays associés de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, que vous connaissez en sigle l'ASEAN, Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, Myanmar, Brunei et l'Indonésie. Et nous avons également les pays forestiers tropicaux de l'Amérique centrale, que j'ai repris tout à l'heure, que vous retrouvez pour certains, Belize, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador, et les pays forestiers tropicaux d'Afrique, qu'on retrouve la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria, le Madagascar et autres. Et nous avons à ses côtés également les organisations politiques et économiques sous-régionales de nos 3 écosystèmes. La nôtre, c'est le bassin du Congo, mais qui est une institution sous-régionale de l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en sigle CEAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC. Vous avez la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, que nous avons donc en partenaire aussi, la Commission internationale du bassin du Congo, Bangui Sanga, SICOS, dont la directrice sera à Brazzaville après-demain, avec ses équipes, le bassin des autres forêts d'Afrique, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, du côté de la CEDEAO. Nous avons donc la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADA. Vous avez donc le bassin amazonien, l'organisation du traité de la coopération amazonienne qu'on appelle l'OTCA. Vous avez le bassin du Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est. Vous avez l'association des nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Vous avez donc les représentants des autres États et organisations partenaires telles que le Royaume du Maroc, partenaire, je vous l'ai dit également, fondateur en sa qualité d'État associé originel de la CCBC. Vous avez les États de l'Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique, etc., l'Union européenne très impliquée. Vous avez donc le CAFI, la Centrale africaine de Forest Initiative. Vous avez la Commission climat de la région du Sahel, très impliquée. Vous avez la Commission climat des États insulaires, ses partenaires. Vous avez la communauté scientifique qui est représentée par les membres du GIEC, de l'IBEPS et des experts climat et biodiversité nationaux des universités et instituts des États engagés qui sont très bien constitués. Nous avons également les financeurs, ce qu'on appelle les Fortune 500 et organisations philanthropiques. Vous avez les bailleurs de fonds multilatéraux, vous avez les marchés financiers, quand vous regardez les thématiques du sommet, vous avez les organisations locales, internationales du climat, de la biodiversité, qui incluant donc les représentants des associations de jeunes, de réfugiés, des populations autochtones et les groupements de femmes engagées dans les actions climat et de conservation de la biodiversité. Donc vous voyez, et cela, tout ce beau monde, nous les retrouvons donc autour des 5 blocs d'enjeux qui sont donc la nécessité de nos ambitions communes, la préservation donc de ces espèces végétales, de ces espèces animales et la préservation donc des communautés humaines dans les populations autochtones et de nos 3 bassins, il ne faut pas les oublier. Le développement des chaînes de valeur, donc, on ne le dit jamais à suffisance, économique, inclusif et écologiquement rationnel autour des services écosystémiques que nous rendons au reste de la planète et produits forestiers ligneux et non ligneux. Et donc, autour de ça, nous prenons beaucoup de choses.
des outils donc de coopération scientifique, des mécanismes de financement et de solidarité. Et donc, il y a beaucoup d'aspects que nous allons évoquer. Un marché du crédit carbone qui devrait s'aligner sur l'accord de Paris, en conformité de l'article 5, qui parle sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. L'article 6, de mettre ce mécanisme de ce marché carbone, une législation que nous voulons souveraine, parce que les États sont d'abord souverains. Nous venons tous en respectant la souveraineté de nos États, mais nous voulons également avoir un cadre de concertation, cette coalition, cette plateforme qui nous permet vraiment de pouvoir donc être mieux pris en compte. Comme vous savez, je terminerai par là, un seul doigt ne lave pas le visage. Et aujourd'hui, les enjeux du climat sont tellement au centre des questions planétaires qu'il nous faut vraiment nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Voilà à peu près un balayage global des enjeux et des participations donc aux assises de ce sommet de nos écosystèmes donc de biodiversité et de nos forêts tropicales qui se tiendra donc à Brazzaville les 26, 27 et 28 octobre prochains. Je vous remercie.